est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Eh bien, on y va. Alors aujourd'hui, on va mettre un peu de musique. Voilà. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent peut-être pour la première fois. On va faire évidemment de la relaxation biodynamique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un travail qui se situe entre l'activité physique et la méditation, c'est-à-dire c'est le lien entre la partie périphérique et la partie interne. Donc ça, c'est pour ceux qui arrivent. Il y a des modules de présentation qui existent. Si vous voulez mieux connaître l'ensemble de cette pratique, évidemment, vous posez la question à Marie-Agnès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Pironnet. Pierre, la musique, c'est pas terrible. T'entends? Ouais. Même en fond? Ouais, non, ça passe pas bien. D'accord. Ok, bon, j'enlève. Dommage. Ok. Bien. Alors, je vous propose simplement de vous retrouver debout ou assis. Je vous rappelle que vous pouvez faire ces exercices également assis, mais le mieux, c'est quand même debout. Et je vous invite simplement à vous poser sur vos jambes, vos pieds. Voilà. On va juste accueillir le corps. Alors, il y a deux choses auxquelles il faut être attentif. La première, c'est la posture. Parce que vous avez le ventre en avant, les épaules devant, derrière. Donc là, je vous invite à vraiment vous mettre le plus droit possible. Vous pouvez imaginer un pendule à l'intérieur de vous. Et naturellement, vous allez, à un moment donné, vous retrouver assez droit. Donc là, on est plutôt dans la conscientisation du corps au niveau physique, structurel, articulaire, musculaire. Et ce qui est intéressant, c'est de juste prendre contact avec la manière dont vous respirez. Alors très souvent, on a une respiration dite autonome, qui est plutôt une respiration courte. Et un des grands avantages de notre pratique, c'est qu'on va augmenter cette phase d'inspiration, ce qui en même temps va ouvrir le champ des mobilités internes. Et pour commencer, je vous invite à inspirer par le nez et donc à souffler. Et vraiment à aller ressentir cette respiration qui s'amplifie par l'inspire, donc qui ouvre la partie thoracique, et qui s'approfondit par l'expire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous inspirez, vous êtes en phase de redynamisation, de réénergétisation, alors que quand vous soufflez, vous êtes en phase de relâchement. Retenez d'ailleurs que la relaxation est au bout de l'expire, quant à la redynamisation, elle est au bout de l'inspire. C'est donc cette alternance des deux que nous allons tout doucement remettre en lien, et cela à tous les niveaux structurels, articulaires, musculaires, organiques, internes. Donc ça, c'est un premier principe. Avant de commencer les exercices, je vous proposais ici de rassembler vos deux mains et de commencer à monter les bras, étirer le dos, la colonne, monter sur les orteils, inspirer. Et là, simplement relâcher les talons et les bras qui tombent. On le refait, je rassemble, j'étire, j'inspire. Je monte sur les orteils et je relâche talons et bras en soufflant. Voilà, ça c'est pour se reconnecter au corps. À ce stade, vous écartez les pieds à peu près largeur des épaules. Les pieds sont parallèles, ni ouverts ni fermés, ils sont vraiment parallèles. Si vous avez les jambes et les genoux tendus, alors relâchez, déverrouillez les chevilles, les genoux, le bassin. Rentrez au contact de la sensation de votre colonne vertébrale, de votre dos. Inspirez profondément par le nez et doucement soufflez jusqu'à ressentir votre ventre. On rentre ici dans la respiration volontaire, donc qui nous relie à la fois au corps et à la respiration. Le simple fait de rentrer là-dedans est déjà en soi une excellente pratique de détente, de relaxation et de reconscientisation du corps. C'est donc dans cette perspective que nous abordons l'étape 2, qui est la remise en lien avec toute la partie articulaire, musculaire, interne. Et tout ça dans un mouvement. Pour commencer, en fait, il y a toujours deux mouvements. Il y a un mouvement d'inspire, un mouvement d'expire. Quand j'inspire, je monte le menton vers le haut, on commence par la nuque. Pas trop haut
et je relâche doucement vers le bas. C'est toujours dans la douceur que je vais de plus en plus loin. Je monte un peu plus, j'inspire. Et au deuxième relâchement, je perçois la détente dans les épaules, les clavicules et la nuque. À nouveau, je monte, j'inspire, je vais beaucoup plus haut. Et c'est dans une longue expire que je redéfinis tout le relâchement nuque cervicale, épaules, clavicules. On le refait une fois, je monte en inspirant. Et je ramène vers le bas en soufflant. Le matin, c'est plutôt un travail d'éveil. Le soir, c'est plutôt un travail de libération. La tête au centre, on poursuit à droite sur le plan horizontal. J'ouvre à droite, j'inspire. Petit mouvement. Et j'expérimente à gauche en soufflant. À nouveau, j'ouvre à droite, j'inspire. Je vais un peu plus loin. Et puis, je vais à gauche en soufflant. Pendant que vous faites ça, ressentez les liens avec le dos, la colonne vertébrale et le bassin. À nouveau, tournez à droite, allez encore plus loin. Faites un petit arrêt et doucement revenez complètement à l'opposé en soufflant. Allez-y tranquillement, prenez votre temps. Pour bien ressentir, on le refait une fois. Tournez complètement à droite, ressentez les liens jusque dans les pieds et ramenez doucement de l'autre côté en soufflant. Ça peut craquer jusque dans le bassin, les genoux, les chevilles, étonnamment. Ensuite, et après, la tête au centre. Inspirez. En soufflant, relâchez sur le côté, oreille, épaule, soufflez. Je remonte la tête au centre, j'inspire et je relâche de l'autre côté en soufflant. À nouveau, j'inspire, je relâche. J'inspire, voilà. Là-dessus, la tête au centre, je laisse aller en circulaire. C'est le poids de la nuque qui se relâche et qui permet dans ce mouvement circulaire un relâchement de l'ensemble de tout ce qui craque autour. Dans un sens et dans l'autre, cette action relâche, détend toutes les contraintes accumulées au niveau du cou. Enfin, et pour finaliser, la tête au centre, je secoue la tête en soufflant. Parfait. Étape d'après, je descends juste en dessous, c'est-à-dire au niveau des épaules, des clavicules. Pour commencer, je monte les épaules en inspirant. Et je relâche le poids des épaules. À nouveau, je monte, j'inspire. Ça, c'est le premier exercice au niveau des épaules. Le second, je monte en inspirant les épaules. Toujours dans l'inspire, j'ouvre par l'arrière, je ramène vers le bas, je souffle. Puis par l'avant, je monte, j'inspire. Vu de côté, ça donne ça. J'ouvre, je relâche vers le bas, je ramène vers l'avant, je monte, j'inspire. Les coudes ne montent pas plus que les épaules. Voilà, c'est simplement cette rotation. Quand vous faites ça, ressentez l'amplification, les craquements. C'est dans la douceur et la lenteur que vous observerez un peu plus tout ce qui se relâche en interne. On peut faire ça dans un sens, mais également dans l'autre. Je passe par l'arrière, je monte, j'inspire, je ramène et je relâche. Je monte, j'inspire. Voilà. Enfin, et dans la continuité, je ramène les épaules en bas. Et pour finaliser, je monte les épaules devant. J'inspire, j'ouvre. Et doucement, je relâche vers l'arrière en soufflant, ce qui me relie au dos. Connectez maintenant au niveau du dos, la colonne vertébrale, les bras montent sans aucune résistance, les poignets détendus. J'étire les avant-bras ainsi que le bas du dos en inspirant. Vers l'avant, je laisse tomber les bras en balancier jusqu'à l'immobilité des poignets. Je dis bien jusqu'à temps que les poignets s'immobilisent. Dans la deuxième partie, je monte à nouveau les deux bras et cette fois, j'étire en alternance, un peu à droite, un peu à gauche, en inspirant, ce qui étire la zone bas du dos, rein. Enfin, je relâche.
Posez les bras, les épaules et le dos. Visualisez ce que vous avez entre la nuque et le dos. Vous avez vos épaules, vous avez toute la partie thoracique et respiratoire. Eh bien, c'est là qu'on va aller remettre un peu de mouvement. Pour commencer, vous allez glisser les épaules vers l'arrière en inspirant. Ouverture de cage thoracique, poumon, diaphragme. On a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Je ramène vers l'avant, je souffle. La tête ne bouge pas, percevez au passage d'ouverture du dos. Au bout de cet expire, à nouveau, j'ouvre par l'arrière, j'inspire. Je vais plus loin, c'est comme avec la tête. Augmentez la phase d'inspire, inspirez plus profondément. Et à nouveau, vous ramenez vers l'avant, vous soufflez, prenez votre temps de faire ça. Soufflez, percevez un peu plus l'ouverture du dos et allez plus loin dans l'expire. Troisième étape, c'est la plus importante, ouvrez les épaules vers l'arrière à nouveau. Laissez glisser les épaules vers l'arrière, inspirez. Maintenez l'ouverture et l'inspire un instant. Percevez ce qui se passe dans les poumons, la cage thoracique, le diaphragme. Avant même d'expirer, relâchez vos épaules vers le bas et maintenant, ramenez tout devant en soufflant et là, libérez la partie thoracique, mais surtout le ventre. Allez au bout de votre expiration. Faites le vide. Ensuite et après, ouvrez normalement les épaules en inspirant. Et avec attention, percevez la détente épaules-clavicules, le relâchement du haut du dos, de la colonne, et les épaules descendent plus bas qu'elles n'étaient. Ressentez ça et percevez l'alignement que ça procure dans le dos. La suite, vous relâchez les genoux. Relaxation cheville-genoux, donc déverrouillé. Laissez vos bras monter, les avant-bras montent devant. Vous voyez, il n'y a aucune résistance. Il n'y a absolument aucune tension dans les épaules. Là-dessus, je tourne les mains, ce qui ouvre le haut du dos. Puis, j'ouvre sur les côtés en inspirant. C'est au bout de l'inspire, les bras parfaitement alignés à l'horizontale, que j'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes et les épaules. La tête ne bouge pas. Je fais une rotation, on va faire 2 fois. Je déploie épaules, bras, coudes, avant-bras, je tourne les mains vers l'arrière en inspirant. Vous savez ce que ça génère dans le dos. Puis à nouveau, enrouler les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules, souffler. Déverrouillage de toute la partie supérieure haut du dos, clavicule. Je remets les mains vers le ciel et là, j'inspire. Dans le contact du dos, les mains tournées vers le bas, en soufflant, je relâche d'abord le bas du dos, les lombaires, la colonne, et ensuite, je relâche épaules, bras, coudes, avant-bras, tout redescend. On va approfondir ça. Je monte les bras devant. Je tourne les mains vers le ciel, j'ouvre sur les côtés, j'inspire et cette fois, je monte sur les orteils. Inspirez. Les mains tournées vers le bas avec attention. Relâchez d'abord les talons. Soufflez les chevilles, les genoux, bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Ressentez la sensation d'enracinement et d'alignement au niveau interne. Troisième étape de cette technique, ramenez les 2 mains au centre ici. Tout comme au départ, tournez l'épaule vers l'extérieur, montez les mains vers le ciel, relâchez vos genoux légèrement fléchis, percevez l'extension du dos, poussez en haut et tirez le bassin vers le bas, inspirez. Percevez tout le dos, la colonne en extension, imaginez tous les segments étirés, puis doucement les mains tournées vers le bas, reposez l'axe bas du dos, lombaire, colonne, tout la segmentation se pose, ainsi que les épaules, bras, coudes, avant-bras se relâchent. Percevez l'alignement dans votre axe. Centrez-vous sur le bassin. Et en tournant le bassin, tout le reste du corps suit. Vous voyez ? Les épaules suivent et les bras, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se relâchent. Et quand vous tournez, vos bras s'enroulent. Observez que ce mouvement part uniquement du bassin.
C'est tout l'art de la mobilité du bassin, c'est de ressentir que tout part du bassin. Pour aller plus loin dans cet exercice, c'est en expirant. Vous allez faire un tour en soufflant. Et là, vous avez tout de suite des craquements dans le dos, les épaules, les clavicules. Pour ça, il faut que tout ça soit parfaitement relâché et que le mouvement parte du bassin. Ça, c'est une Qigong. Enfin, vous ramenez le bassin vers le centre et vous laissez vos bras remonter très librement au niveau cage thoracique, poumon, diaphragme. Dans l'idée, vous allez monter la main droite sur la nuque. Inspirez. Nous passons au niveau de l'axe périphérique. Épaules, bras, coude, avant-bras, c'est en externe. Je reviens dans l'interne en inspirant à l'intérieur du bras. Je reviens au niveau cage thoracique, poumon, diaphragme. Inspirez l'autre main sur l'épaule, redescendez épaule, bras, coude, avant-bras. Excellent exercice pour libérer toutes les contraintes accumulées et surtout reconnecter avec votre corps. Avec les deux mains, cage thoracique, poumon, inspirez. Et là, vous allez faire avec moi. Inspirez. Et en silence, vous descendez les mains qui descendent le long du ventre en soufflant. Plexus, ventre, bas-ventre, tout résonne dans le ventre. Cuisses, genoux, tibia, cheville. Je passe derrière, cheville, mollet, cuisse. Je tourne les mains, bas du dos, lombaire, colonne, remontée dans l'inspire. Excellent pour votre dos. Passez sur les côtés, redescendez, bas du dos, rein. Excellent pour toute la zone, bas du dos, rein. Percussion, vous pouvez le faire en soufflant. Après cet expire, en inspirant, je ramène les mains dans le haut du dos avec les doigts. Percussion, et je remonte. D'abord, inspirez et en soufflant, remontez le long de la nuque jusqu'au sommet de la tête et aux oreilles. Voilà. Tout vibre derrière vos mains. Ensuite, montez les bras, inspirez et relâchez. Cette phase est importante, vous allez fermer les yeux et ressentir votre corps. Percevez en vous tout ce qui remonte à la surface dans votre corps. Percevez entre la nuque, les épaules et le dos. Vous pouvez légèrement remettre en mouvement un petit peu les épaules, le dos, la colonne, enfin toute la chaîne articulaire et musculaire. Et laissez le corps se mettre lui-même en mouvement. Ça, c'est quelque chose que vous devez ressentir dès la troisième ou même la première séance. Voilà. Et pendant que vous faites ça, ressentez la sensation dans vos mains. Vous avez normalement les mains qui génèrent des picotements. L'étape d'après, c'est la phase un peu Reiki. C'est-à-dire que je vais ici ramener les deux mains et stimuler l'énergie des mains. Les mains se frottent, mais les bras sont complètement détendus. Il n'y a pas de raideur dans les bras. L'étape d'après se fait en 4 étapes. La première, je ramène les mains près des yeux, les paumes des mains devant les yeux. Et en appliquant les paumes des mains devant les yeux, j'inspire l'énergie des mains. Deuxième phase, je place les mains de chaque côté de la tête au niveau des tempes. Et par 2 petits massages circulaires, je restimule les 2 parties, droite et gauche. Voilà. Troisième étape, je place les mains sur la tête et par 2 mouvements circulaires, les mains à plat sur la tête, génèrent un glissement du tissu crânien. Vous allez ressentir ça. Et par la même occasion, ressentez les points d'appui au niveau des doigts et des pouces
en faisant s'appuyer légèrement sur ces points en inspirant. Enfin, quatrième étape, la main droite se place au sommet et redescend doucement. Vous devez ressentir la main qui glisse jusqu'à la première dorsale. Et d'ailleurs en lien avec le cœur et le sommet de la tête. Pour accumuler ces liens dans le reste du corps, vous placez l'autre main dessus, vous inspirez, vous avancez les avant-bras sous les oreilles et en soufflant, vous transférez l'énergie de la main droite qui descend tout le long du dos de la colonne jusqu'au bassin, tout en visualisant l'axe dos-colonne vertébrale. Inspirez, l'énergie remonte dans le dos, passe par la nuque, et tout en relâchant et en laissant glisser les mains de chaque côté de la nuque, les mains glissent le long du cou et en soufflant, relâchez les mains vers le bas. C'est à ce moment-là qu'en étant parfaitement en écoute dans le ressenti de votre corps, que vous devez ressentir à nouveau des choses qui remontent de votre centre et qui remontent de chaque côté du corps, enfin jusqu'à la partie périphérique. Libération des vieilles tensions, raideurs, tout ce que vous voulez plus. Et enfin, je place la main droite sur la nuque, j'enveloppe nuque, épaule, bras, coude, avant-bras et je balaye. Libération, c'est comme un tapis, vous frottez, la poussière s'en va. Hop. Et sur le corps jusqu'en bas. En soufflant, je précise, libérez en soufflant et enfin, libérez vos mains. Quand je fais ça, je monte sur les orteils, j'inspire avec rapidité, je secoue comme si j'avais de l'eau sur les mains. Voilà. Donc ça, c'est la pratique. Là-dessus, vous rassemblez vos deux mains, vous étirez les paumes vers le ciel, grande inspiration. Et enfin, vous relâchez. Reprenons la posture de base et évaluons. Fermez les yeux un instant, ressentez comment vous êtes dans la nuque, les épaules, le dos. Éventuellement, faites le lien avec le bassin. Est-ce que vous sentez une différence entre la partie supérieure et le bassin? C'est une réflexion personnelle. Normalement, le bassin est un peu plus raide. Ce pourquoi nous allons descendre maintenant dans le bassin. Je vous invite donc à ramener la main droite sur le bas-ventre. Alors, vous avez un nombril qui est devant ici. C'est juste en dessous. De l'autre côté, c'est-à-dire derrière, vous mettez la main à l'envers. Si vous avez les jambes tendues, vous ne ferez pas grand-chose. Par contre, si vous relâchez les chevilles, les genoux, vous allez pouvoir commencer à plus facilement mettre en mouvement l'axe bas du dos lombaire. Dans ce mouvement, antéversion-rétroversion. Et pour simplifier, vous montez le ventre devant et vous soufflez. Vous basculez vers l'arrière, vous inspirez. C'est donc en coordonnant le mouvement et la respiration que vous allez augmenter la phase d'inspire et donc le mouvement dans un sens et également dans l'autre. Et pendant que vous faites ça, laissez faire le mouvement. Apportez votre attention cette fois au niveau des genoux, des talons, des orteils, du dos, de la colonne vertébrale et de la nuque. Voilà. Alors nous pratiquons cette technique comme on ferait une sorte de tai chi, de qigong interne, et tout ça de manière très fluide. C'est toute la respiration qui entraîne le mouvement, et tout ça comme quelque chose qui se fait naturellement. C'est en faisant ces choses-là que vous redonnerez à votre corps les bonnes informations du mouvement. Deuxième axe de mouvement, je vous invite à ramener les deux mains au niveau du ventre, à relâcher vos genoux et à laisser glisser le bassin, par exemple à droite, en inspirant. Comme si vous alliez pousser quelque chose sur votre droite et du coup sur votre gauche en soufflant. Entre les deux, percevez ce mouvement qui glisse entre la partie droite et la partie gauche, et donc votre bassin, comme sur un rail. Alors en visuel, vous ne voyez pas grand-chose, mais en interne, c'est-à-dire en ressentant par vous-même
à l'intérieur de vous, vous pouvez ressentir tout le mouvement, d'abord sur le plan périphérique, et puis ensuite entre la zone des lombaires et la zone des reins, impliquant toute la mise en mouvement des tissus musculaires articulaires internes. C'est là un des meilleurs mouvements après l'ouverture cage thoracique poumon. Pourquoi? Parce qu'il relâche toutes les zones de compression et de raideur qui se réalisent dans le temps au niveau de l'axe bas du dos lombaire, et on verra par la suite au niveau du lien entre le dos et le bassin. Troisième mouvement intéressant, c'est le circulaire. En partant du centre, vous partez sur un petit mouvement de fluidité interne. Okay, relaxation, détente. Alors aujourd'hui, on laisse aller le bassin tranquillement, là où il a envie d'aller, et on ressent toute la fluidité du bassin, qui bien sûr relâche toutes les zones internes. On peut aussi ressentir d'ailleurs les répercussions au niveau des genoux. On peut le faire dans un sens et dans l'autre. Voilà. Ok. Alors, après ce petit mouvement du bassin, dans lequel nous avons remobilisé l'énergie, eh bien, on va libérer cette énergie du bassin. Alors, pour cela, je me mets sur le côté et symboliquement, je rassemble les mains au centre, je perçois l'énergie. Dans une première étape, j'étire les paumes des mains vers le haut en inspirant. Et c'est là que toute l'énergie en bas, les yeux ouverts, je précise, vous regardez le ciel, c'est-à-dire vos mains, et vous soufflez. Deuxième étape, vous étirez les bras droits devant. À l'horizontale, vous inspirez, vous étirez les lombaires. Enfin, vous relâchez vos bras. Et là, vous engagez une légère courbe dans le dos, les lombaires, et vous percevez par le poids des bras un léger étirement dans les jambes. Pour affiner ce travail, inspirez et fléchissez uniquement les genoux jusqu'à toucher le sol avec les mains en soufflant. Ensuite, rassemblez les mains et on le refait. Je monte les paumes vers le ciel, grande inspiration. L'inspire est plus grande. Les yeux ouverts, le menton vers le haut, je souffle. J'étire droit devant, j'inspire. Et là, je relâche. Normalement, vos mains sont déjà beaucoup plus basses. Alors, on va rajouter quelque chose d'assez technique. Je suis donc placé devant vous. Je rassemble les mains et je monte la main droite, uniquement la main droite qui remonte le long de mon axe, comme la fleur de lotus qui s'ouvre vers le haut. Et là, j'inspire. Vous avez une extension du dos. Sur votre côté gauche, pour la main droite, je descends et je souffle. L'autre bras est complètement détendu. La courbe étire l'axe bas du dos, rein à droite. Je reviens doucement en inspirant. Si vous n'avez pas de douleur, alors laissez tomber votre bras. Et là, vous devez ressentir un très léger déséquilibre au niveau du bassin. Ne vous affolez pas, on va rééquilibrer ça en moins de quelques secondes. Vous ramenez l'autre main ici, donc la main gauche. Vous remontez cette main le long de l'axe en inspirant. Au-dessus de la tête, c'est-à-dire sur votre droite, vous descendez en soufflant. L'autre bras est détendu. Et vous soufflez, observez, vous s'étire dans l'axe bas du dos rein à gauche. Après l'expire, revenez doucement à la verticale en inspirant. Et si vous n'avez pas de douleur dans le bassin, relâchez votre bras. Et là, vous avez normalement un rééquilibrage au niveau du bassin. Maintenant, si vous écartez les pieds à peu près largeur des épaules, vous allez ramener les deux pieds accolés, excusez-moi, ramener les deux pieds accolés. Et bien là, vous allez doucement descendre les mains sur les genoux. En appui sur les genoux vers l'arrière, vous inspirez.
Curieusement, ça tire dans les mollets, les cuisses et le bas du dos. Ressentez ça. Ensuite, et doucement, fléchissez les genoux, les talons au sol, descendez au plus bas en soufflant. Ça tire dans les lombaires, les genoux et les chevilles. Remontez dans l'inspire, ce qui va réoxygéner la partie interne. Inspirez. Et à nouveau, les talons au sol, fléchissez, descendez en soufflant. Vous voyez, si vous ne pouvez pas aller un peu plus loin. Enfin, et pour finaliser, remontez le tout en inspirant et mobilisez les genoux en circulaire. Ressentez la mobilité jusque dans vos chevilles, évidemment les genoux et aussi le bassin. C'est un mouvement lent dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Alors, on va rajouter un petit mouvement que j'aime bien. Vous allez ramener les mains au niveau du ventre, ici. Pour le coup, le bassin est fixe. Vous allez vous centrer sur la partie supérieure du corps et en fait, vous allez faire un mouvement comme ceci. Vous voyez ? Dans l'idée, je peux imaginer une corde qui traverse la colonne vertébrale et qui fait des ronds à 2 ou 3 mètres au-dessus de ma tête et qui entraîne cette extension du dos. Le bassin est fixe quand je fais cette technique. Voilà, je peux la faire dans un sens et dans l'autre. Pour des personnes qui ont quelques pratiques, quelques heures de pratique, vous pouvez ressentir comme ça tout un ensemble de petits craquements dans la base de la colonne vertébrale. La suite, vous ramenez les 2 mains ici. Dans l'axe du bassin, tout comme on l'a fait tout à l'heure, vous tournez le bassin à votre gauche. Vous soufflez. Une fois que vous êtes complètement à gauche, vous montez le coude droit, vous inspirez, ce qui va étirer l'axe de la colonne. En maintenant l'inspire, vous déroulez le bassin à gauche, complètement à gauche. Et c'est au bout de cela que vous relâchez le coude en soufflant. De l'autre côté, vous montez le coude gauche, vous inspirez. Vous bloquez la respiration, vous déroulez le tout. Et au bout de cela, vous relâchez l'expire en posant le coude vers le bas, le coude gauche. Et c'est reparti de l'autre côté. Je monte le coude droit, j'inspire. Je maintiens la respiration, je déroule le bassin. Et arrivé à l'opposé, je relâche le coude gauche, droit, pardon. Je monte le coude opposé, gauche, j'inspire. Je maintiens l'inspire, je déroule. Et je relâche en soufflant. Excellente pratique pour développer la psychomotricité, c'est-à-dire votre capacité à mobiliser votre corps de manière séparée. Voilà. On refait une fois, je monte le coude gauche, j'inspire, je déroule à l'opposé et je relâche le coude simplement et je reviens au centre. Yes! Eh bien, nous allons finir par un petit Tao respiratoire que j'aime beaucoup. Ça s'appelle la fleur de vie. Vous allez ramener la main ici, voilà les 2 mains, et vous montez les paumes en inspirant. Extension dos colonne. Vous tournez les mains vers le bas, vous relâchez les talons et vous soufflez. Vous enracinez. On le refait, je monte, j'inspire et je relâche en soufflant. Je retrouve l'enracinement vertical. Maintenant, je monte les mains jusqu'au niveau thoracique en inspirant et vers l'avant, je pousse les bras en soufflant. Je tourne les mains vers le ciel, je ramène les coudes au corps en inspirant. Les mains sont un peu plus basses. Sur l'axe bas du dos, je pousse devant et je souffle. De manière un peu plus tonique, je ramène les mains au niveau cage thoracique, poumon, diaphragme. J'inspire. Et là, d'un seul coup, je libère en soufflant. Je pousse devant.
Je ramène les coudes au corps, j'inspire, les mains sont légèrement plus basses. Et tout en percevant l'axe bas du dorin d'un seul coup. Enfin, et pour finaliser, je descends les bras, j'ouvre grand en inspirant. Je ramène les mains au centre en soufflant. Je vais retrouver la terre interne, donc l'enracinement. Et à partir de l'interne, tout comme au printemps, c'est le cas de dire, la tige monte. Au bout de la tige, vous retrouvez votre verticalité. Au bout de cela, s'ouvre la fleur. Inspirez. Et au bout d'un instant, vous tournez les mains vers le bas et en soufflant, vous relâchez toute la selle. C'est-à-dire que vous relâchez les talons, chevilles, genoux, dos, colonne, épaules, bras, coudes, avant-bras, toute l'énergie revient et redescend. Pendant que vos mains reviennent ici, vous allez ramener les deux pieds accolés ici. Vous rassemblez vos deux mains. Vous montez les paumes en inspirant. Vous montez sur les orteils et avec énergie, en soufflant, vous ramenez dans le centre. À nouveau, je monte, j'inspire. J'étire et là, en faisant ça, je rétablis l'équilibre du yin et du yang, c'est-à-dire à la fois cette sensation de calme intérieur. En relâchant les bras, je remobilise le dos, la colonne vertébrale, et avec le calme intérieur, je ressens l'énergie qui remonte à l'intérieur du dos, de la colonne, et je vais, en conscience, nourrir toutes les cellules internes, il y en a un certain nombre, et je ressens la sensation d'éveillement, d'énergie qui se répand dans tout le corps. Cette action est intéressante parce qu'elle nous ramène à la sensation de la biodynamique, mais surtout elle ouvre votre corps à ce que va vous être proposé maintenant dans l'accompagnement hypnotique. Vous êtes complètement connecté à vous-même et vous allez pouvoir suivre un autre chemin accompagné par Agnès. Quant à moi, je vous retrouverai lundi si vous êtes à nouveau ici. Merci à vous. Voilà, je viens de récupérer le rôle d'animateur et j'imagine que vous m'entendez. Vous me faites un petit pouce, Sophie? Oui, super, très très bien, parfait. Merci beaucoup. Pierre, bonne journée à toi. Voilà, je vais vous inviter simplement à prendre votre place. Et vous le savez, vous pouvez vous asseoir ou vous pouvez vous allonger exactement comme vous en avez envie. Juste prendre le temps de trouver la position qui vous va bien. Quand on part faire un voyage hypnotique, vous le savez, le corps peut se rafraîchir. Alors si vous avez une petite couverture ou un petit gilet ou quelque chose de confortable pour rester au chaud, faites-le maintenant. J'imagine maintenant que tout le monde a trouvé sa place et nous sommes partis pour un voyage hypnotique. Alors je vais vous inviter à prendre contact avec votre corps et à ressentir comment votre corps, allongé ou assis sur cette surface, est maintenant. Vous venez de vivre une expérience de relaxation biodynamique et peut-être ressentez-vous la légèreté de votre corps,
Accueillez cette subtile nuance qu'il y a entre votre corps lorsqu'il était debout tout à l'heure et maintenant. Ressentez les points de contact de votre corps avec la surface sur laquelle vous êtes. Accueillez juste ce qui est là, sans aucun jugement. Juste être dans l'accueil des manifestations qui sont là. Et dans cet accueil-là, peut-être pouvez-vous également accueillir le mouvement naturel de votre inspiration et de votre expiration. Là encore, sans rien changer, sans rien juger. Juste être dans le ressenti de ce mouvement naturel. Et puis peut-être aussi pouvez-vous accueillir la température de l'air sur votre peau. Ressentir comment les parties de votre corps qui sont couvertes, habillées, perçoivent cette température et comment votre visage qui est découvert perçoit l'air. Et puis peut-être aussi pouvez-vous accueillir les sonorités qui sont autour de vous. Vous êtes chez vous et peut-être avez-vous des personnes ou peut-être simplement la vie autour de vous. Accueillez toutes ces sonorités qui sont là. Et choisissez de lâcher toutes les sonorités qui n'ont aucun intérêt pour cette séance. Et peut-être